mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, réveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Pardonnez-moi. Monsieur Sullivan et Monsieur Blake. Exact. Vous l'avez. Et vous avez l'argent. Peter. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Monsieur. L'argent, 16e siècle, style élisabétain, et gravé de l'église des Sœurs franciscaines. Bien. Elle est authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. Tenez, téléphone. Je vous assure, monsieur Blake. Oh, mais t'as raison. Aussi foutre des pièces en chocolat. Et donc, vous êtes en train de nous faire marcher. Je vous retourne la question. C'est grotesque. Voilà tout. Et vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Il y a un mec qui est encore ici. Vous êtes vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague. Prenez la valise et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous pouvez. Il fait tout. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead770. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau let's play sur Uncharted 3. Alors, pourquoi Uncharted 3? Bah déjà parce que le 4 je ne pouvais pas, il est sur PS4 uniquement et exclusivement. Donc je ne pourrais, enfin PS4 et Xbox One, hein. Quand je dis PS4 je compte aussi à Xbox One. Donc du coup je ne pourrais pas jouer dessus, comme je ne l'ai pas. Et pourquoi pas Uncharted 1 ou 2. Le 1 je l'ai, mais pas le 2. Donc le 2 peut-être que je vous le ferai un jour, mais en l'achetant. Donc ça sera peut-être un peu plus tard. Et le 1 je pense que je vous le ferai. Parce qu'il me semble que je l'ai encore du moins. Oups, pardon, je ne regardais pas l'écran. Quoi d'autre? Donc, un let's play sur Uncharted, sans même vous l'avoir présenté, c'est normal. Parce que je compte le présenter demain. Et il faut savoir que ce let's play avancera pas dans un certain rythme, c'est-à-dire vous n'en aurez pas un épisode tous les 2 jours ou un truc comme ça. Non, ce sera en fait un épisode à chaque fois que je pourrai mettre mon portable tel qu'il est.
Donc là en ce moment il est en mode écran entier et non pas en mode écran coupé. Donc du coup ça fait que voilà, je peux vous faire ce let's play. Mais les jours où je ne pourrai pas mettre en écran entier, et bah vous n'aurez pas la suite du let's play. Je pense que vous aurez une vidéo sur du BF ou autre chose. En sachant que pour le moment BF4, pas la peine de me demander de faire des trucs dessus, je ne peux pas. Parce que BF4, à la limite, je pourrais le réinstaller, mais il faudrait que je désinstalle BF3. Et BF3, en fait, je compte vous faire le let's play entier du coop. Donc je compte le faire avec Fayous, je vais lui demander. Pour le moment, je ne vais pas encore demander, mais je lui demanderai. Et aussi, je comptais vous dire, par rapport au 1v1 sniper sur MW2 que je devais faire avec Fayous, il est peut-être pas encore fait, c'est tout à fait normal aussi. Soit quand il était co, moi je n'étais pas co, ou j'étais en train de faire ma vidéo et du coup j'étais indisponible. Soit j'étais indisponible parce que je faisais autre chose, par exemple les devoirs ou quoi que ce soit d'autre. Soit en fait quand j'étais co il n'était pas co. Ou alors il était sur un autre jeu tel que Destiny. Je sais que par exemple quand il est sur Destiny je dois éviter de l'emmerder. Ce serait la moindre des choses. Parce que Destiny c'est un peu comme pour moi sur BF. Moi BF c'est mon jeu préféré. Je pense que Destiny est le jeu préféré de Fayous. Donc je vais éviter d'emmerder lorsqu'il y joue. Autrement je vois que j'ai mal placé mon portable. Là j'ai tout le temps pour accomplir l'action et paf. Oh mince. Alors faut savoir que le solo j'y ai rejoué il y a 2-3 jours. Hein. Je l'ai fini en 2 jours ce solo, donc je sais qu'il est assez court on va dire. Ça prend, je dirais que ça prend pas plus de 3-4 heures si on prend son temps. Et moi perso je prends mon temps. Donc voilà. Pendant les cinématiques je ne commenterai pas. Et par contre pendant les phases de gameplay je parlerai beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis des sous-titres. Si vous n'arrivez pas à les lire, dites-le moi, je rapprocherai mon bureau s'il le faut. Je vais même essayer de le rapprocher un petit peu là. Voilà. Et les vidéos toujours à peu près un rythme de 20 minutes en comptant l'intro et l'outro. Non, reste là. Bonsoir, Victor. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était moi. Là, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort ou pas? Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieuse amie. Je récupère juste ce qui est à moi.
Rendez-moi ça. Que faire? Oh non, pas ça. Non. Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlon, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que deux pauvres branleurs. Quoi? Bon, comme là c'est plus trop une animation, je vais vous dire mes ressentis. À chaque fois, après chaque animation, je vous dirai mes ressentis. La première fois que j'ai vu l'animation, la première fois que j'ai vu cette animation, j'ai vraiment cru que c'était le dernier de la série. Je vous présenterai Uncharted plus tard, hein, dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, j'ai vraiment cru que c'était le dernier de la série. J'ai cru qu'on allait juste, pendant tout le jeu, revivre l'enfance de Nathan Drake, qui est le nom du héros, à la fin de cette cinématique. Et quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, bon bah, C'est parti. on va voir toute la vie, enfin toute l'enfance de Nathan Drake, et il est mort, quoi. Pour le moment, je n'en dis pas plus. C'est ce que j'en ai déduit la première fois que j'ai vu ça. Et faut savoir que le jeu, je l'ai depuis un an. Donc voilà, quoi. Je crois que j'avais 13 ans quand je l'ai eu. Peut-être à l'étage. 13 ans, presque 14. Là, j'ai 15, presque 16. Donc ouais, un an et demi, hein, pas plus. Et ça m'avait choqué. Je pensais vraiment pas voir ça. En sachant que dès que le 1, je l'ai eu en commandant Laissez-moi dans l'une de ces la PS3. El museo cierra en 15 minutos. Donc je savais que déjà direct avec le 1, je m'y étais attaché. Une petite cinématique. Je parlerai après. La callejera. Va a sentir que no hay bienvenida. Oui, donc comme je disais, le 1, dès le 1, Nathan Drake, je m'y suis attaché dès la première cinématique. Franchement, je m'y suis attaché, mais tellement vite, que quand au 3, j'ai vu qu'il crevait, bah voilà, quoi, ça m'a fait un super gros choc. C'est un peu comme, je sais pas s'il y en a qui jouaient à Lara Croft. Faut que je le rattrape. Moi perso, j'ai touché, on va dire, un peu un Lara Croft. Ça veut dire que j'y ai pas totalement joué, j'ai juste pris un petit peu les commandes de Lara Croft pendant quelques minutes, mais pas plus. Et que en gros, vous voyez dans un opus Lara Croft mourir. Voilà. Ça va vous faire bizarre, et en sachant que c'est le dernier opus auquel vous avez joué et qu'il y en a eu 15-20 avant.
Considère mon épée. Donc, voilà. Ça m'a fait à peu près cet effet-là. Mais ça m'a choqué, mais en même temps, je me suis dit, bah tiens, on va en apprendre un peu plus sur sa vie. Et en fait, on n'en apprend pas tellement que ça. Pas au début. On va surtout en apprendre beaucoup, c'est au milieu fin. Et pas... Il va où comme ça? Donc je vais juste vous dire les infos capitales pour comprendre un peu l'histoire du jeu. Alors, l'homme que je suis en train de suivre est Victor Sullivan, le meilleur ami et on va dire instituteur. Par instituteur, je veux dire celui qui a appris toutes les ficelles du métier de voleur. Enfin, de voleur, oui, c'est vrai, de voleur. Victor Sullivan. Qui deviendra, là pour le moment ils se connaissent pas, mais bientôt il deviendra enfin, je dis bientôt parce que je sais comment ça se passe dans le 1, et en gros ils sont super amis. On va dire que Nathan Drake c'est le poulain, on va dire, on va l'appeler comme ça, de Sullivan. Ouf, j'ai cru que je m'étais foiré, heureusement qu'il y a un bord. Donc voilà quoi, je sais même plus par où je dois passer. Et Nathan Drake, lui, c'est un chasseur de trésors. Donc il va surtout en fait aller dans des trucs mythiques et bizarres. Du genre dans cet opus là, je me rappelle plus quel trésor c'est par contre. Je me rappelle plus quel trésor, mais je me rappelle du nom de la cité, je crois que c'est Ubar, un truc comme ça. Et dans le 1, par contre, c'est pas une cité, c'est un trésor le trésor des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des nazis quoi. Et donc il est prêt à aller n'importe où et faire n'importe quoi pour cela. Et le mec est super agile, super débrouillard, et il a survécu à la mort plus de... Bah, en fait, en comptant les opus, on peut dire qu'il a survécu à la mort plus d'une centaine de fois. Ouais. Il a bravé la mort. Voilà, là par exemple, pour moi, c'est le mec vient d'échapper à une mort certaine, quoi. Je suis désolé, moi il y a le tuyau qui fait ça, moi j'ai trop peur. Hein. Voilà, en plus le tuyau il tombe juste derrière. Donc faut pas s'étonner qu'à chaque fois il y a un tuyau qui tombe juste derrière ou quoi, c'est dans le quotidien de Nathan Drake. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. On reprendra la filature dans le prochain épisode. Abonnez-vous, ça fait super plaisir et au moins vous êtes sûr de savoir quand est-ce que mes vidéos vont sortir. Ça sera dans votre liste d'abonnements. Partagez la vidéo si vous pensez qu'il y a des potes qui sont intéressés par mes vidéos. Et laissez un commentaire si vous avez quelques petits conseils sur le jeu. Allez, bye bye!